Je pense que ça vient de commencer. Drette là, ça vient de commencer. Cool! Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de Métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir Sarah Beausoleil sur le podcast. Sarah, bienvenue. Allô, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast aujourd'hui. Sarah, tu es kinésiologue. Tu es en train de faire ton doctorat en ce moment sur une thématique qui est, ma foi, très, très pertinente avec tout ce qui arrive en ce moment. Tu te spécialises en neurosciences, puis particulièrement en santé mentale avec l'activité physique. Puis, c'est vraiment intéressant parce que je pense que beaucoup de monde connaissent l'impact de l'activité physique, savent que c'est important, mais je pense pas qu'ils réalisent à quel point c'est important, surtout dans la situation actuelle. Fait que merci de prendre le temps, c'est vraiment apprécié. Qu'est-ce que tu as à dire au monde qui écoute, premièrement, sur l'activité physique? Comment? J'ai dit puis la santé mentale. Oui, ben c'est à la base de tout, l'activité physique, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On est fait pour bouger, en gros. Puis, ben ça se reflète évidemment dans notre santé mentale. Donc, c'est super important, surtout présentement dans notre confinement, d'intégrer des exercices à notre vie quotidienne, même si c'est sporadique, des petits entraînements par-ci, par-là, ça va faire une très grande différence sur le bonheur et la santé mentale. Pourquoi c'est important? L'entraînement physique, dans le fond, il y a plusieurs aspects qui sont super importants pour la santé mentale, mais le simple fait de bouger au moins 30 minutes par jour, là, je vous dirais, ça peut être des laps de temps, là, mais ça fait en sorte qu'on va sécréter plusieurs hormones. Là, vous en avez probablement déjà tous entendu parler, comme la dopamine, la sérotonine, etc. Puis tous ceux-là, dans le fond, sont là pour vont être sécrétés puis vont faire un rôle d'anti-inflammatoire. Cet anti-inflammatoire-là va venir contrer un peu les effets qui sont faits sur notre cerveau. Et donc, toute la monotonie ou la... Contrer les effets qui sont faits sur notre cerveau, je ne suis pas sûr de te suivre en ce moment. Oui, du stress. Ah, du stress, ok, oui, excuse. Je l'étudie, peut-être pas. Mais oui, du stress, ouais, de tout ce qui pourrait se passer dans nos vies présentement. Là, je suis vraiment focusée sur la situation actuelle pour ça. Ben non, mais c'est vraiment intéressant comme idée parce que, tu sais, honnêtement, tu l'amènes vraiment à un autre niveau que je connais pas. Là. Je connais pas assez ça pour dire ça. J'aurais pensé qu'il y a un espèce d'effet conservateur, dans le sens que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui s'en servent plus comme un ground, comme une façon de rester dans le moment puis s'ancrer dans le moment présent, comme étant un moment de faire une pause. Oui. Mais toi, tu parles vraiment d'un effet inverse. Là. Tu parles d'un effet qui combat les effets de ça. Fait que c'est intéressant parce que ça devient pas juste un maintien, ça devient un traitement, un legit traitement, tu sais. Exactement. D'ailleurs, ça commence de plus en plus à sortir dans les différentes recherches là, qui sont publiées un petit peu partout dans le monde de la recherche, justement. Là, le fait que l'exercice, c'est vraiment utilisé comme une médicamentation, à même titre que les antidépresseurs ou les anxiolytiques que les gens peuvent prendre dans leur vie de tous les jours. Ben, l'exercice a un effet similaire. Puis on observe même parfois, il y a des individus qui sont médicamentés puis qui vont à long terme arrêter de se médicamenter parce que l'exercice a pris le dessus dans le fond. Puis ils ont développé... Oui, puis ils développent un mode de vie qui est sain, donc qui limite le besoin des médicaments. Fait que c'est vraiment comme exponentiel l'effet que ça peut avoir dans nos vies d'entraînement. Puis là, c'est peut-être les anciens réflexes de scientifiques qui kikinent, là, mais j'aurais une couple de questions là-dessus pour toi. La première, c'est quel type de pathologie que tu parles qui arrête d'être médicamenté exactement? Il y a, par exemple, les dépression, je dirais pas jusque-là pour le moment, là, mais des longues déprimes assez intenses, mettons, peuvent être limitées ou arrêtées d'être médicamentées avec l'entraînement. Il y a aussi l'anxiété. Moi, je souffre un peu d'anxiété. J'ai un trouble d'anxiété généralisée. Puis, en fait, avec l'exercice, ben, ça m'a complètement aidée. Puis, c'est pour ça que je suis rendue totalement accro à l'entraînement. Oui. Fait que c'est pas mal. En gros, c'est là-dessus principalement que ça a des effets, mais il y a plusieurs autres types de maladies ou des neurodégénérescences, comme, ben là, je n'irai pas dans les détails de ces maladies-là, mais toutes les maladies... Hein? Vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? Okay. Ben, toutes les maladies à neurodégénérescence, ben, si les gens s'entraînent, ça peut limiter la vitesse de dégénérescence des neurones. Puis à long terme, ça leur aide à conserver des capacités fonctionnelles et mentales plus longtemps, une meilleure qualité de vie, en fait, à ces gens-là, dans ces populations-là. Puis même, je ne veux pas rentrer trop technique, mais j'ai essayé de l'imager, là, parce que
Ben ça, c'est super intéressant. Puis je pense que c'est tangible quand même pour les gens, là. Quand tu es stressé, quand tu es déprimé, quand tu es anxieux, peu importe, l'inflammation qu'il va avoir dans ton cerveau, ben ça peut... La situation actuelle pour la majorité des gens. C'est ça. Ouais, c'est ça, Dépendant du niveau de stress et donc d'inflammation de ton cerveau, ben, il peut avoir... ouais. Mettons, là, tu as un neurone, OK, il y a des petites branches, puis les petites branches parlent ensemble pour transmettre l'info, puis c'est ça qui te fait fonctionner adéquatement, OK? Je n'irai pas plus loin que ça. Mais dans le fond, quand tu es stressé, déprimé... C'est bien vulgarisé, je te le donne. Ouais, hein? Non, ouais, c'est très bien. Fait que quand tu es déprimé, stressé ou peu importe, ça s'inflamme, ces branches-là, puis ça peut couper des liens entre les branches. Puis à long terme, ça fait que l'info entre les branches circule moins bien. Fait que c'est pour ça, notamment, quand tu es déprimé, tu pourrais être plus... Ben, c'est une des raisons pour lesquelles tu pourrais être plus fatigué, t'es moins... t'as une moins bonne cognition, t'es moins là, si je peux dire, entre guillemets. Ben ça, c'est un de ces phénomènes-là. Puis, quand tu fais de l'activité physique, tu sécrètes les bonnes hormones dont je t'ai parlé tantôt, ben là, à ce moment-là, tu fais repousser des branches, puis tu peux même faire pousser des nouvelles branches, des nouveaux contacts. Puis bref, l'info peut se rendre plus vite. Fait que, donc, tu es plus vivant, tu as une meilleure cognition, puis ça va mieux dans ta vie. Bref, tout va mieux, c'est ça ton argument. Tu vas faire l'exercice du Tu sais, cette idée-là est vraiment super intéressante parce que sans tomber dans le symptomatique, parce que, tu sais, je sais pas, tu connais ça pas mal plus que moi, mais je vais pas tomber dans ces bémols-là nécessairement parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui vont marcher sur des populations symptomatiques qui, des fois, sont moins applicables à des populations non symptomatiques, tu sais. J'ai un exemple que tu as sûrement déjà entendu longtemps dans le monde de l'entraînement, tu sais, des protocoles ou des diètes précises qui ont un impact sur la glycémie de personnes diabétiques. Fait que là, tu fais, ah ouais, cette intervention-là a un impact chez des diabétiques de type 1. Puis là, tu as généralement une couple de gourous sur Internet qui commencent à crier que donc, il faut que tout le monde fasse ça parce que ça baisse ta glycémie ou ça a un impact sur ton insuline. Mais tu sais, souvent, il y a des impacts, puis il y a deux hosties de monde entre qu'est-ce qui se passe dans des populations symptomatiques puis des populations non symptomatiques. Ceci étant dit, ton argument est super intéressant parce que si on fait juste le réduire à un degré vraiment, vraiment moins prononcé, tu sais, où est-ce qu'on arrive de gestion du stress, anxiété, tu as parlé tantôt d'une certaine déprime ou vraiment d'avoir une diminution de ton énergie. Je pense que ces trois thèmes-là sont, ben, je ne sais pas jusqu'où c'est unique ou si c'est 100% du portrait global, mais ça représente une grosse partie du mood et du mindset problématique en ce moment. Fait que tu sais, tu dis, l'activité physique a un impact sur ces trois-là en même temps. Fait que c'est super synergique là, à partir de maintenant. Là. C'est ça, c'est vraiment presque une pilule miracle, c'est juste qu'il faut forcer un petit peu plus pour avoir ses effets. Mais oui, puis c'est même autant dans la situation actuelle de la COVID présentement que dans notre vie pré-COVID. Là. Je ne sais pas, post-COVID, ça va être quoi, mais en tout cas, les gens étaient super stressés tout le temps. Il y avait des proportions inimaginables de gens anxieux ou dépressifs dus à leur mode de vie. Ben, c'est bénéfique tout le temps, l'exercice. Et tantôt, tu as parlé, j'avais une autre question pour toi, puis je viens de penser à ça à cause que tu parles de bénéfices. Là. C'est vraiment une question personnelle, n'hésite pas à me dire si ça sort et que ça n'a plus rapport. Mais tu parlais d'activité physique dans le traitement de l'anxiété généralisée. Est-ce que ta dose maximale est à partir de où? Parce que j'imagine que quand tu as quelqu'un de très sédentaire, fait probablement pas mal de monde en ce moment, tu as quelqu'un de très sédentaire, là tu montres un peu ses bénéfices, tu as beaucoup d'effets sur l'anxiété. Est-ce que c'est vrai quand tu as déjà une pratique suffisante? Genre, mettons que tu atteins 3-4 trainings de 30-40 minutes par jour. Est-ce que là, si tu montes ta dose, ce que beaucoup de monde font en ce moment, tu sais, je pense que tu as les deux extrêmes. Tu as beaucoup de monde qui se ramasse à figer un peu, puis juste plus rien faire, puis juste rester sur du Netflix. Puis tu as l'autre extrême, où est-ce que le monde s'entraîne plus. Là. C'est quoi ton opinion là-dessus? Bon. J'ai comme plein de choses qui explosent dans ma tête. Pas de problème. Mais c'est une question vraiment large. Puis je pense que c'est chaque personne va trouver son équilibre là-dedans. Mais en gros, selon les recommandations, puis les lectures, puis les connaissances que j'ai à ce sujet-là, par exemple, la CSM, là, qui est l'association américaine un peu de l'activité physique, là, la plus grande reconnue presque mondialement. Mais je suis dans leur congrès, là, puis j'ai failli me faire arrêter par la police. Longue histoire, je te conterai ça un jour. Ah! Ouais, c'est même pas une blague. Si seulement c'était une blague. Je t'allais présenter à l'ASM, puis j'ai failli me faire arrêter par la police.
Histoire d'une autre fois, je garde ça de même, je compterai ça dans un podcast solo. Ben là, tu peux pas nous garder comme ça. Je vais le dire dans un podcast solo à m'amener, je te promets. Ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe avec la CSM? Hey, là, tu m'as tout déboussolé. Tu disais que Mais la non, mais en CSM, vrai, ce qu'ils disent, c'est que selon eux, en fait, comme une recherche, là, une grosse recherche, selon les ordres des psychiatres, des psychologues, de tout ce monde-là, mixé avec l'entraînement, les recommandations, c'est environ 30 minutes par jour pour toute la semaine, là, dans le fond, pour des exercices de toutes sortes, que ce soit cardiovasculaire, musculaire, yoga, c'est vraiment les exercices qu'on choisit qui nous font du bien. 30 minutes, ce serait suffisant. Après ça, si quelqu'un est totalement sédentaire puis qu'il monte à 10 minutes par jour, c'est sûr que ça va avoir un impact. T'sais. Premièrement, juste sur la fierté de la personne puis son sentiment d'être capable d'accomplir quelque chose, son sentiment d'accomplissement, juste ça au niveau du mental, c'est bon. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, j'ai une fille justement que je connais à Québec, elle était dépressive, puis elle est passée de dépressive à marathonienne, genre 26 marathons en 26 jours. Là. Ouais. Puis, au début, elle bougeait pas du tout. Puis, elle a commencé par faire 10 minutes de marche, c'était difficile pour elle. Mais elle a tout de suite vu des effets parce que justement, ça vient augmenter ton sentiment d'être capable de faire ce qu'il y a à faire. Par contre, à l'opposé, quelqu'un qui bouge déjà énormément, c'est un athlète qui fait 2 gros trainings par jour puis qui est super en forme, d'en faire plus, à ce niveau-là, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles à ce sujet-là. Par contre, ce qu'ils disent souvent, c'est que trop, c'est comme pas assez. Fait qu'il faut être capable de trouver un équilibre. Si on respecte les recommandations pour notre âge, bouger selon les minutes, l'intensité qui est recommandée, ça va. Si on veut en faire plus parce qu'on est plus athlétique, c'est correct, mais il ne faut pas se rendre au surentraînement, évidemment, parce que le surentraînement, on le sait, ça rime avec fatigue extrême, difficulté de compléter ses journées, qui se rapproche un peu de déprime ou quelque chose comme ça. Fait que là, on va de l'autre côté de la courbe, puis c'est pas mieux non plus à ce moment-là. Fait que c'est de juger où on est personnellement, dans notre tête, puis au niveau de l'énergie de notre corps. Ouais. Puis il y a un truc que les gens savent probablement pas, en fait, c'est que moi et toi, c'est le deuxième podcast qu'on fait sur ce sujet-là précisément parce que Alex a vraiment chié sa shot puis il a manqué son fichier de sauvegarde. C'est pas la faute de Sarah, c'est 100% ma faute, je m'excuse, j'assume. Puis un truc que tu parlais dans ton autre podcast, c'est vraiment que moi j'avais beaucoup aimé puis que ça avait beaucoup résonné avec moi. Ben, en fait, que tu parles dans ce podcast-là, jusqu'à les gens ne savent pas encore que tu vas parler. Un truc que tu parlais de ça, c'est que tu as parlé beaucoup on entend souvent les recommandations de prendre des journées off, puis c'est un peu garoché comme ça, puis ça peut être important, ça peut le faire, mais tu as surtout dit que j'avais beaucoup aimé comment tu as dit de considérer l'activité physique dans un sens beaucoup plus large. Tu avais parlé d'entraînement, tu as parlé de flexibilité, tu disais, tu sais, si tu te fais des gros maudits circuits, des gros maudits trainings 5 fois par jour, probablement que c'est bon, mais tu peux aller chercher tes bénéfices d'activité physique en te faisant juste une marche ou un léger jog ou juste une séance de stretching. Tu vas aller chercher les bénéfices mentaux, puis c'est ce que tu devrais viser en ce moment, je pense. Là. C'est exactement ça. Ça peut, tu sais, comme le yoga, ça peut être un yoga très doux. Là. Les études le montrent. Il n'y a pas de différence entre un yoga doux puis un entraînement d'hypertrophie intense, mettons. En quoi, ça? Sur quoi qu'il n'y a pas de différence? Sur la santé mentale, là, pas sur la grosseur du muscle. Non, mais c'est intéressant comme point. À ce niveau-là, avec cette cible-là, qui est ce qu'on devrait pas mal tout viser, comme tu dis, il n'y en a pas de différence. Fait que c'est intéressant comme idée. Tu aurais pu penser que oui. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, il y en a pour qui ça peut sembler forçant, se dire, OK, là, je me mets à l'entraînement et tout, mais c'est de se respecter puis d'y aller avec ce qui nous forcerait le moins à faire, par exemple. Fait que, tu sais, si le yoga, ça t'intéresse pas, mais que tu aimes ça aller marcher, puis en plus, tu prends l'air, puis tu croises des gens de loin, mais tu sais, vas-y avec ça, puis tu peux faire 3 fois 10 minutes dans ta journée. C'est même pas obligé d'être collés ensemble. Fait que c'est de se laisser la liberté de choisir, puis d'y aller vraiment avec son feeling du moment. C'est suffisant pour que notre santé mentale soit optimisée, tu sais. Ouais. Puis après, c'est sûr qu'il y a un aspect que j'avais justement beaucoup parlé la dernière fois. Là, je ne l'ai pas abordé encore, mais j'y arrive. Tout ce qui est habitudes de vie. Parce que là, sont très chamboulées présentement, nos habitudes de vie. On s'attend qu'on n'est pas du tout comme d'habitude là, dans ce qu'on fait au quotidien.
Mais je pense que c'est important, tu sais, de se faire un horaire de jour en jour, malgré le fait qu'on n'ait pas nécessairement de grandes obligations pour certains comparé à d'habitude. Bien, c'est peut-être de mettre son cadran si on veut être sûr de ne pas se lever à 2 heures, ou du moins, tu sais, de se faire un horaire dans notre journée puis de se dire, OK, là, je me lève à cette heure-là, j'ai des choses à faire, je vais faire mon entraînement, Fait que, tu sais, de se pousser à bouger comme ça, puis à rester actif, c'est super bon pour la santé mentale. Évidemment, ça nous garde structurés, puis on évite de déraper un petit peu. Il y a deux choses à te dire là-dessus. La première qui est très intéressante puis qui va sembler horriblement stupide. À ce temps que je t'en parle, mais je te jure que c'est une histoire vraie. Je te jure que j'ai fait ça, OK? Puis moi j'ai tendance à être quelqu'un de très posé, très équilibré dans la vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui résonne beaucoup avec le yoga. J'aime ça faire les choses à la bonne dose. Tu sais, j'ai pas tendance à juste partir sur des projets trop intenses tout le temps, puis à fucking burn-out. Tu sais. J'ai pas tendance à faire ça du tout. Puis en début de semaine, ça a vraiment. Quand j'ai commencé puis qu'ils ont annoncé la fermeture des gyms, j'ai eu quand même une pas pire drop. Puis j'étais comme, allez tout chier, vous venez de tuer mon entreprise, je vous déteste. Puis finalement, j'ai juste gamé puis mangé des chips pendant 2 jours jusqu'à temps que j'accepte le fait qu'à un moment donné, il fallait peut-être que je sorte de ça. Puis une des premières affaires qui s'est passée, c'est que j'ai recommencé à faire un horaire. Puis j'ai juste replanifié mon training. Puis là, tu sais, le fait d'avoir un training, mais là, ça fait que tu manges plus comme un attardé. Mais puis là, ben là, tu as un entraînement. Fait que là, tu viens de faire quelque chose de progressif. Là, tu as ton petit win. Puis là, hop, tu manges un peu mieux parce que tu t'es entraîné. Puis là, tu veux pas comme passer tes bénéfices. Fait que là, tu continues, puis tu start cette roue-là. Puis ça, comme tu as dit, je pense que c'est super puissant en ce moment. Puis si je peux me permettre un conseil, une suggestion aux gens qui écoutent, je l'ai poussé très, très loin cette semaine, ce concept-là d'avoir une structure, au point que j'ai eu un espèce de petit moment de détresse cette semaine parce que dans une période de pandémie où est-ce que le monde n'a plus de responsabilité, ont théoriquement plus de structure. Ma structure était rendue tellement rigide, tellement sévère qu'elle m'écrasait, genre. Puis là, j'avais l'impression de suffoquer là-dedans. Fait que, tu as parlé d'une espèce de courbe dépendant de comment tu le fais, mais je pense que ça, c'est super important d'en être conscient aussi. Là. Tout dépend de comment tu le fais. Là. Exact, de ne pas se surcharger, c'est super important. Puis l'équilibre aussi, j'en avais parlé un petit peu, c'est que, tu sais, on est quand même à la maison, isolé. Il faut aussi en profiter. Tu sais, on a besoin de temps pour nous de remettre un peu notre corps à zéro, puis notre tête aussi. Profitons-en. Fait que, tu sais, de se dire, exemple, pendant 4 heures, je vais faire quelque chose de plus productif, mais je vais gamer encore 2-3 heures ce soir, tu sais. De trouver un équilibre qui va nous faire du bien là-dedans, évidemment, sans tomber dans des habitudes de vie néfastes. Mais tu sais, toi, ce que tu disais un petit peu au début, comme tu es tombé dans un what the hell, là, au début de l'annonce du confinement. Ça, c'est un des types d'habitudes de vie, là, dans le fond, de comme, bon... Ah, t'as un peu... Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Répète ça, j'ai pas entendu. L'effet what the hell. C'est un type d'habitude de vie qui peut se développer, mais qui est néfaste. Fait que c'est, bon, ça va mal, bon, ben tant pis, je vais tout rendre vraiment négatif, puis à l'extrême, dans le sens où je mange mal, je bouge plus. Fait que ça, c'est un effet possible que les gens peuvent vivre là, dans leur quotidien, puis c'est vraiment à éviter. Fait que la première chose à faire, c'est de prendre le temps, de prendre du recul. Peut-être quand on se fera une séance de yoga, on pense à où est-ce qu'on en est, on se regarde dans notre maison faire ce qu'on fait, puis on se demande, ça, est-ce que c'est vraiment les objectifs que je veux atteindre? T'sais, mon but, c'est juste de finir à l'eau ou finir mon Zelda, puis finir mon sac de chips, ou j'ai d'autres objectifs, tu sais. Fait que c'est de te regarder de loin, puis de voir si ce que tu fais, c'est bon ou pas. Les gens n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas vu ton premier podcast, mais je tiens à te dire, on avait parlé de ton podcast, puis dans le premier podcast, on avait peut-être un 5-10 minutes où est-ce qu'on parlait sur le fait que tu jouais à Zelda, puis on avait fait une bonne parenthèse. J'aime beaucoup ta référence, je la trouve vraiment drôle, mais les gens ne la comprennent pas malheureusement. Fait que dans un podcast existant, on avait une bonne discussion sur Breath of the Wild, puis tu joues encore? Tu joues encore à Breath of the Wild? Ben oui, un petit peu moins. J'ai eu vraiment un peu comme toi au début, là. J'y aimais plus. Là, un peu moins, mais quand même. C'est tellement un bon jeu. Le monde qui écoute Breath of the Wild, c'est juste fourette comme jeu. En plus, c'est beau. Fait que, ça te fait voir comme un autre monde qui est comme positif un petit peu. Là. Ça nous fait décrocher notre maison d'une manière que je trouve qui est le fun. C'est juste de ne pas en abuser. Hey, fun fact, là, on est tous les deux coupables un peu d'être perdus dans la recherche. Là. Mais un truc qui était très appliqué, qui commençait à être super en mode. Mon premier amour de recherche, ça a été les douleurs chroniques. Puis principalement la psychologie. Ben, psychologie est un grand mot, peut-être plus la kinésiophobie liée à douleur. Fait que, les comportements de compensation, les comportements d'évitement que les gens vont développer quand ils ont mal face à l'activité physique. T'sais.
Puis ça, c'était vraiment mon premier amour. Puis quand j'étais là-dedans, il commençait à amener l'importance de la réalité virtuelle pour traiter les douleurs chroniques. Puis les résultats, je ne suis plus dans cette littérature-là du tout, là. Je suis plus dans ce monde-là du tout. Mais l'idée que tu amènes est tellement hot parce que c'était exactement ça que le monde disait. Il se rendait compte que quand tu prends des gens qui ont des douleurs chroniques, tu les mets dans des jeux vidéo, des réalités immersives, la douleur diminue juste parce que leur environnement change. Puis là, on fait une métaphore très, très loin avec la douleur. Mais tu sais, ça illustre un peu l'idée que le sentiment de coupure est crucial en ce moment. Il faut que tu l'ailles. Puis c'est pour ça qu'on a tendance à dire ouais, les jeux vidéo, c'est du comportement sédentaire, c'est pas nécessairement de la socialisation, malgré qu'avec le gaming en ligne, ça pourrait peut-être être différent. Mais tu sais. Je l'ai quand même quand c'est pas en ligne, Ouais. il y a un aspect de socialisation qui est apporté à la personne qui joue. Même si c'est des personnages, ça comble quelque chose là, à ce niveau-là. OK. Ah, c'est Ouais, nice. j'irai pas dans le détail là-dessus, là. Puis tu sais, on Ouais. s'entend que c'est pas ça qu'on veut dans la vraie vie, mais ça, on est enfermé tout seul chez nous. Ben, après avoir parlé à notre famille et tout, là, ben, c'est bon aussi, là, je pense, de gamer un peu. Ah, ben, c'est intéressant ça. Puis on n'est pas en train de défendre nos propres billets personnels dans le sens qu'on game les deux, là. On n'est pas biaisé du tout dans cette situation-là. Jamais. Mais, c'est ça. Mais cet argument-là reste vraiment important. Je pense, tu sais, tu as parlé d'avoir un certain équilibre. Puis je ramènerais juste un deuxième truc que je trouve quand même important, que là, j'ai pas fait aujourd'hui. Puis là, je me sens un peu comme un hypocrite de le dire. Tu étais allé à l'UQTR, toi, je pense. Tu as fait ton bac à l'UQTR, Oui. hein? C'est-tu indiscret de te demander, t'as quel âge? Oh. J'ai 27. Fait que t'es un peu plus jeune que moi. T'as eu 27? Ouais. OK, fait que t'étais l'année avant moi. Fait que j'allais te name dropper quelqu'un qui fait un projet à l'UQTR qui s'appelle Elisabeth Lavallée. Je sais pas si tu Ah, la ben oui, connais. c'est genre ma meilleure amie de l'UQTR. Sérieux? Ah ouais, ben Ben je la oui. name drop en ce moment. Elisabeth, dans le temps, moi je faisais on était dans le même groupe de recherche, puis elle est dans ton année? Elle est dans ton année pour vrai? Ben oui, oui, on a fait tout notre Ah, tour OK, ensemble, ben on était comme ça, là. ah, c'est drôle, ça, je pensais qu'elle était plus jeune que toi. Mais Ah, tout ça pour dire, Elisabeth a travaillé sur un projet quand elle est rentrée, elle travaillait sur les jeunes puis le plein air. elle est Puis encore là-dessus. elle est encore là-dessus, nice. Ben, tu sais, puis elle voyait vraiment des effets très positifs. Je pense que de mémoire, c'était plus sur l'apprentissage, si je me trompe pas. Mais tu sais, de s'exposer en environnement plein air, il y avait des gros, gros, gros bénéfices. Puis j'extrapolerais de manière très personnelle, de manière très vraiment subjective des bénéfices à être exposé au plein air en pression de stress, puis avoir une espèce d'effet cognitif. Puis je pense que, de mémoire, tu en avais parlé aussi la dernière fois, là, mais l'idée de vraiment s'exposer à un environnement plein air en ce moment, ça peut vraiment, vraiment aider aussi. Là. Exactement, ça fait super du bien. Puis c'est juste de s'aérer, de prendre du soleil. Tu sais, on le sait, c'est des vitamines, le soleil, c'est concret. Puis ça va vraiment apporter du bien-être, un sentiment de bien-être puis de liberté aussi. De ne pas se sentir trop restreint non plus à l'intérieur, mais de pouvoir aller bouger dehors. OK, ta métaphore est très cool. En sachant que le problème, c'est de se sentir confiné, de se sentir restreint, ben, ça fait un peu l'effet inverse. Genre. Exact. J'aime vraiment ton point, sérieusement. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est super important. Puis, ça va un petit peu rejoindre un autre point, là. C'est pas directement relié avec le plein air, mais, tu sais, d'être heureux, d'être en gratitude face au fait que j'ai fait quelque chose de le fun dans ma journée. Même si c'est juste aller dehors, justement, marcher 10 à 30 minutes. J'ai peut-être croisé 4 personnes qui m'ont fait un sourire ou qui m'ont dit bonjour puis qui m'ont envoyé la main de loin parce qu'on peut pas se rapprocher. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que faut s'habituer à être heureux puis de reconnaître que c'est des points positifs dans notre journée. Ouais. Puis ça, c'est une des habitudes que je recommande vraiment là, au plus de gens possible. Moi, c'est ce que j'ai découvert qui fonctionne super bien au niveau de la santé mentale. Puis il y a plein de gens qui m'en ont parlé comme quoi ça fonctionne On vraiment parle de beaucoup avec quoi? eux. Ouais, On justement. parle ben, c'est un petit journal de gratitude, en fait. Fait que moi, j'en ai un, tu le remplis matin et soir, puis ça prend maximum 5 minutes. Puis, dans le fond, tu écris à l'intérieur, par exemple, le matin, tu dis qu'est-ce qui pourrait bien aller aujourd'hui, puis tu t'attribues un adjectif, là, par exemple, tu dis aujourd'hui, je suis forte. Aujourd'hui, je suis. Peu importe, là, tu trouves ta caractéristique. Puis le soir, tu énumères 3 choses qui ont été exceptionnelles dans ta journée. Fait que ça fait que le matin, ça te lance avec une optique de qu'est-ce qui va bien aller. Donc, tu vois le positif dans ce qui arrive dans ta journée. Puis le soir, tu t'endors en te disant. En te remémorant les 3 bonnes choses qui sont arrivées aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas t'endormir, ou en tout cas, il y a bien moins de chances que tu t'endormes avec un goût amer là, face à ta journée, en fait.
Ouais, mais cette idée-là est intéressante. On en avait-tu parlé la dernière fois? J'ai comme ça me dit, Oui, mais j'ai tu une m'avais estimation. montré quelque chose. Ah, ok. Ouais, ben j'en fais un journal de gratitude. Puis ben je sais pas à quel point c'est un. Puis là, écoute, là, on va peut-être tomber dans un type de personnalité qui est peut-être correct, peut-être pas. Moi, je pense que c'est super important de faire ça parce que. Puis je pense que je t'incorporerais là-dedans. Tu me dis si je me trompe, puis je t'inclus dans quelque chose qui te. Mais tu sais, je pense que le monde très, très driven, le monde qui ont tendance à être beaucoup motivé par les objectifs, motivé par des résultats, qui ont tendance à avoir des motivations qui sont introjecté serait le bon mot, là, dans le sens que c'est une motivation interne, mais qui est souvent motivée par d'autres éléments externes. Là. Puis, tu sais, d'avoir vraiment cette motivation-là, je pense que nous autres, on a tendance à focuser beaucoup sur les end process, puis les choses, là, les résultats. Mhm. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je fais la gratitude parce que j'écris trois choses, trois, le monde que tu as dit, que j'apprécie parce que ça me ramène à les choses que je suis vraiment reconnaissant d'avoir dans ma vie, ce ne sont pas nécessairement l'évolution de mon entreprise. C'est des affaires aussi simples que d'avoir accès à un bois, de continuer à m'entraîner, d'avoir ma famille proche. Tu sais, des fois, ça peut être juste d'avoir reçu une joke d'un de mes amis qui était le caméraman sur le podcast. Il y a vraiment une espèce d'humour de ma tante tout le temps, puis on se parle trop souvent pour rien, tu sais, puis il m'envoie tout le temps des petites jokes. Pas drôle, moi ça me fait pas rire, mais tu sais, de savoir que lui se trouve crissement drôle quand il me l'envoie, genre, tu sais, d'être comme tous ces petits détails-là sont vraiment, vraiment importants. Puis un truc que moi je fais le soir, puis là je sais pas si c'est correct ou non, c'est j'oriente ma journée pour. Un truc que tu as trouvé très cool, là, que j'ai trouvé que tu as c'est que tu mets ta gratitude la dernière chose avant de te coucher, comme ça tu restes sur ça. Moi, un Mhm. truc que je fais, c'est que j'écris mes problèmes à travailler ou j'écris les pistes de solutions à explorer. C'est la dernière chose que j'écris le lendemain, ou les trucs à faire, entre guillemets. Fait Ouais, que, c'est ça. direct, quand je me réveille, mon cerveau a comme pensé à ça. T'es Fait que, tourné sur la solution au lieu d'être tourné sur Oh my God, je suis dans mes pas bon ou c'est dans mes plates ce qui m'arrive. exact. Mais C'est tu sais, ça. cette métaphore-là de. Puis là, on jase, là, mais tu sais, cette métaphore-là de sur quoi tu te couches a quand même un certain impact, tu sais, ça nivelle, genre. Ben Fait que oui, si t'as tendance à te coucher crissement négatif, peut-être qu'il faudrait que tu te demandes à quoi tu penses le soir avant de te coucher, tu sais. C'est c'est intéressant que. exactement ça. Puis, tu sais, si tu t'endors négatif, tu vas pas te lever, hop, la vie, ah ouais, j'ai vraiment hâte de commencer ma journée. Non, tu sais, Hein. tu vas penser aux derniers trucs sur lesquels tu as réfléchi avant de t'endormir, puis ça va être difficile de te lever. Fait que c'est vraiment banal, mais il y a des résultats vraiment impressionnants là, par rapport à ça. Fait que au moins, essayez-le. Les Ouais. gens qui nous écoutent, essayez-le, mais puis quelques jours, au moins une semaine, parce que la première journée, tu te dis, oh mon Dieu, c'est non, mais ridicule ce que je suis en train de faire, mais il y a une évolution dans ce qui est écrit dans ton journal, puis ça s'en va toujours, en général, vers les valeurs les plus profondes pour toi, puis ça aide. Tu sais, moi, mon combat beaucoup dans la période dans la période actuelle avec l'entraînement et l'alimentation, c'est que oui, oui, il y a des. Tu sais, on va en parler plus parce que c'est ton expertise, on va parler plus de l'impact sur la santé mentale, même avec l'alimentation. Tu sais, il y a une question plus grande que avoir des abdos, il y a une question plus grande qu'être shapé. Il y a vraiment plus que ça. Mais tu sais, toute cette situation-là est une merveilleuse période d'intériorisation aussi, là. Exact. C'est important de développer ça en ce moment. Puis, tu sais, ton journal alimentaire, ton journal alimentaire, c'est pas un journal alimentaire, mais ton journal de gratitude s'inscrit beaucoup dans cette optique-là de. Moi, ça rejoint pas mal ma principale valeur en ce moment. Fait que je trouve ça cool, ton idée. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, je trouve qu'on est vraiment chanceux. Je pense que les gens, faut voir premièrement comment ils perçoivent le confinement par rapport à la COVID. Parce qu'il y en a qui peuvent te dire, un peu dans le même sens qu'il y a notre journal de gratitude avant de s'endormir, c'est Oh my God, c'est vraiment plate ce qui se passe, c'est terrible, oh, mon entreprise ça va être la fin de mon entreprise, ou peu importe. Puis s'ils ont une perception négative comme ça, c'est plate parce que c'est du temps perdu, en fait, là, par rapport au temps qu'on a. L'immensité du temps qu'on a présentement à la maison. Fait que je pense que c'est de voir le temps qu'on a comme quelque chose de vraiment précieux, puis de se l'approprier pour justement regarder un peu notre vie pré-COVID, nos habitudes pré-COVID, notre horaire pré-COVID, tout ça, faire une analyse, puis voir est-ce que c'est vraiment directement relié avec mes objectifs ou avec mes valeurs, puis avec où je veux aller dans la vie? Est-ce que je perds mon temps à des endroits, puis de vraiment restructurer notre horaire, puis voir comment je peux changer ça pour qu'après la COVID, ben, je sois mieux.
Tu sais, que je ne Ouais. sois pas, par exemple, proche de développer une dépression ou d'être surchargée de travail, mais vraiment de choisir ses focus puis de prioriser ce qui est important. On dit souvent dans la vie de tous les jours de le faire, mais là, je trouve que c'est tellement un bel arrêt, puis ça va bien nous relancer pour la suite. Fait que je pense que faut apprécier ce moment-là au maximum puis croquer dedans parce que on est chanceux, là, quelque part, d'avoir ça. Et souvent, ce qui va se passer aussi, puis je peux parler un peu d'expérience, c'est que on va tellement se rendre loin dans un extrême on va tellement se rendre loin à côté au bout du mur avant de réaliser de oh shit, je vis pas ma vie comme je voulais, tu sais. Puis des fois, on va limite, il va tout le temps y avoir un certain trauma ou une grosse affaire qui va t'orienter vers une direction qui est peut-être plus alignée avec tes valeurs, mais t'as pas à subir ça. T'as pas à attendre d'être à côté au pied du mur, là, parce que là, t'as une période de reflet imposée, genre. Tu peux rien faire d'autre, bro, là. Tu peux essayer de te sauver pendant tout le confinement. Un, ton confinement va être long en tabarnak. De deux, tu vas te rendre compte que Netflix n'a pas tant des bons films que ça. Puis, tu vas un peu avoir perdu beaucoup de temps. Ben, je sais pas pour toi, là. Moi, j'ai écouté quelques Netflix, puis je suis en train de faire le tour. Pas mal. J'ai peut-être fait 6 films, puis je suis genre, la majorité m'intéresse pas. Non, mais je suis rendue sur Google Play puis j'achète mes films. Ouais, bon, ben, regarde, vois-tu, ça valide mon argument, je suis content. Mais tu sais, cet argument-là est super important, puis ça nous ramène beaucoup à la thématique de trouver d'autres sphères sur lesquelles se poser, comme la santé mentale, pas comme l'activité physique pour ça. Là. Si tu manquais de temps pour l'activité physique ou si ta pratique n'était pas optimale, indépendamment de qu'est-ce qui manquait dans ta pratique, genre dans mon cas à moi, comme je t'ai dit, étant quelqu'un qui est très posé, qui est très souple mentalement, ben je suis très très flexible puis je dédie beaucoup de temps à ma mobilité, tu sais, c'est logique, là, c'est ça que je fais. Ben non, mais, tu sais, je me scrape tout le temps les genoux parce que je suis pas capable de bien squatter et ces affaires-là, fait que ça me donne du temps pour le mettre. C'est important de travailler ces trous-là dans ta game, je pense. Là. Exactement. Fait que c'est vraiment d'en profiter puis de se réinventer un peu puis de faire tout ce qu'on voulait faire, qu'on n'avait pas le temps de faire. Je trouve que c'est ça. Il faut vraiment y aller plus de cette façon-là. Puis, tu sais, là, tu disais, par exemple, faire de la mobilité puis tout, c'est le moment pour ça. Mais tu sais, il faut voir aussi de quoi on a besoin, de voir, ben justement, jaser avec des kinésiologues, puis se faire évaluer à distance, c'est quelque chose de bien. Mais aussi de voir, une fois qu'on sait exactement ce dont on a besoin, si on n'est pas outillé pour le faire, il y a plein d'alternatives, d'exercices gratuits présentement qui sont offerts partout, là, sur toutes les plateformes. Fait que je pense que ça aussi, c'est le moment d'en profiter, d'aller voir un petit peu ce qui s'offre selon nos objectifs, puis justement, de s'outiller face à ça. Là. Ouais, puis j'aime beaucoup ton point parce que tu parlais d'être reconnaissant de ça, cette gratuité-là de l'offre d'entraînement. Mon Dieu, je vais remettre ma tuque, je ne m'attendais pas à ça. Cette gratuité-là de ceux qui sont sur l'audio en ce moment, j'ai ôté ma tuque, puis j'ai vraiment l'air d'un super saiyan, là, ça juste de même. Puis... Mais j'en profite parce que j'ai encore des cheveux. Ça diminue tranquillement, pas vite. Mais cette gratuité-là de l'offre d'activité physique va drastiquement changer dans les prochains mois si ça se confine parce que groupe, ça va peut-être vous étonner, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables d'offrir des services gratuits pour une durée indéterminée. Il va y avoir un certain placement du marché qui va se faire. Puis en ce moment, profitez-en des trucs gratuits. Il y a beaucoup de trucs gratuits qui sont donnés de très bonne qualité, mais ton entreprise ne peut pas subvenir si elle n'a pas de revenus. Puis le gouvernement ne paiera pas les loyers de tout le monde. Ils ne peuvent juste pas le faire. Tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est d'en profiter. Ou, tu sais, ce qui s'offre aussi, c'est souvent comme des 2 semaines d'essai gratuits, des choses comme ça. Ça, c'est quand même dans les bases là, de marketing des entreprises. Fait que là, je pense que c'est un bon moment d'essayer ça puis de vraiment trouver l'entreprise, l'entraîneur ou peu importe là, le service qui nous rejoint le plus de cette façon-là. Puis par la suite, quand ça redeviendra payant, ben, on va savoir qui encourager, qui convient à nos objectifs, tu sais. Oui, c'est sûr. Fait que oui, c'est ça. Ça, je trouvais ça super important. Puis sinon, moi, je voulais apporter un autre point. Là. Parce que là, on n'a plus de gym, on n'a plus rien. Comment on s'entraîne chez nous si on n'a pas de matériel? Bon, ben, on peut se faire livrer, mais on se fait livrer quoi, tu sais? Ouais. Surtout là, ça commence à être un peu en pénurie partout, là. c'est vrai que la semaine passée, on avait cette conversation-là, puis on dit « Ah, c'est pas super, il reste ça, puis là, t'es comme, bon, il reste plus grand-chose. » La seule chose, j'ai refait un petit tour rapide depuis, là. Puis, ben, tu peux encore trouver quelques vélos stationnaires si t'es chanceux. Mais ça, c'est quand même un certain investissement, là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut mettre autant d'argent là-dessus, puis c'est très... ça s'explique très bien, là. Mais ce que j'ai trouvé qui reste, c'est le TRX à 30 $. C'est pas TRX, là, c'est une autre marque, là, mais c'est vraiment la même chose au Décathlon. C'est la seule chose qui leur reste, je pense, sur leur site. Fait que
Puis je trouve que c'est vraiment un outil exceptionnel là, pour ceux qui connaissent ça. Là. On peut travailler le corps en entier avec, on travaille l'équilibre et tout. Fait que, Je pense que les gens qui écoutent, venant peut-être un peu plus du monde de l'entraînement fonctionnel, vont être un tout petit peu plus à l'aise avec des anneaux de gymnastique. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas mal le même système, c'est pas mal la même idée. C'est l'idée d'avoir quelque chose, un système de suspension, d'avoir quelque chose après de quoi te tenir, mettons. C'est ça. Exactement. Puis tu travailles le corps au complet. Moi, je trouve que c'est vraiment que ce soit un ou l'autre, je trouve que c'est quelque chose à avoir à la maison présentement parce que ça nous simplifie un petit peu la vie là, pour l'entraînement. Je suis 100% d'accord avec toi. J'avais cette conversation-là. Je sais pas si tu le connais. Il est à Québec. Simon Hamto, Calisthénie. C'est un de mes amis. Ben oui, c'est sûr que je le connais. On fait le sommet, là. Ah, ben oui. Hey, c'est con, là, mais j'ai passé 2 ans. Ben, en fait, là, je suis reparti. Fait que j'ai passé 3 ans à faire à faire beaucoup de podcasts. Puis plus que j'avance dans ce monde-là, plus que je réalise à quel point c'est petit comme univers. Puis on a l'impression que c'est gros, mais tout le monde se connaît, puis tout le monde se parle. Puis tu sais, je parlais de ça avec Simon hier. J'ai fait un Skype avec Simon hier. On s'est dit, ouais, on va prendre ça au sérieux, man. On va essayer d'être sharp. On a fait peut-être 45 minutes de podcast, puis on s'est parlé 3 heures de dessin animé puis jeux vidéo. Fait on a un peu manqué notre shot, mais on a essayé fort. Puis tu sais, un des traits qui sortait avec Simon, c'était beaucoup ça. C'était genre, si tu as des anneaux, si tu as un TRX, si tu as un système de suspension en ce moment, t'es good enough, bro. Sérieusement, t'as pas vraiment besoin d'autre chose en ce moment. C'est ça. C'est important de viser ça, je pense, là, comme tu dis. Là. Oui. C'est vraiment très efficace. D'autres matériels ou d'autres affaires à conseiller au monde qui écoute? Ben là, c'est ça, j'avais une belle liste. Je peux vous les nommer, mais je suis pas sûre que vous allez encore les trouver. Qu'est-ce qui reste? Il y avait les élastiques, là. Peut-être que ça peut encore se trouver. Fait que, les élastiques, ça se trouve encore, je te le confirme. C'est ouais, pas tous les types, c'est pas toutes les affaires. Peut-être que tu n'auras pas le package au complet, mais tu peux trouver certains élastiques. C'est ça, hein? Puis ça, je pense que c'est une belle addition là, à un kit pas cher pour s'entraîner à la maison. Ça offre une résistance qui est différente aussi, là. Fait que je trouve que ça peut être quelque chose de bien à ajouter à son kit si on peut le faire. Je viens de vérifier en ce moment, tu peux trouver un set d'élastiques sur Amazon, puis il en reste. Fait qu'à la date où est-ce qu'on enregistre ça, tu peux en commander. En ce moment, je te dis n'importe quoi, toutes les grandeurs. Fait que oui, les élastiques, tu peux les trouver, ouais. Ben oui, fait que ça, c'est une super belle option qui coûte vraiment pas cher, là. Fait que tout le monde pourrait se procurer ça facilement. Sinon, les échelles d'agilité, je sais qu'elles n'étaient peut-être pas le plus vendu là-dessus à la base, mais je trouve que c'est vraiment une belle option. Puis, on peut s'en faire à la maison. Là. J'ai une vidéo sur mon YouTube. C'est vraiment... tu prends du tape, une règle, et voilà, tu es parti, tu as ton échelle d'agilité. Là. Fait que tu peux t'en faire. Tu veux-tu une confidence? Ouais. Je vais jouer à l'entraîneur en ce moment, je vais jouer au promoteur de la santé. C'est super important. Écoutez Sarah, c'est un bel outil, c'est super simple, ça peut vous aider. C'est super important. Sur une note personnelle, 5 calices que j'ai ça des hosties d'échelle. Je déteste ça pour mourir. Fouille-moi pourquoi, OK? Je sais pas pourquoi, mais je déteste ça. Bon. Mais ceci étant dit, c'est une très bonne option. Je dis pas que c'est mauvais. Si ça vous turn on, faites-le, c'est bien good. Mais personnellement, je dis ça vraiment. Là. Mais ce que j'aime de ça, vraiment, c'est que tu peux travailler ta vitesse, tes jeux de pied, puis tout ça. Puis justement, en période de confinement, où est-ce qu'on bouge vraiment pas beaucoup, je vois ça comme quelque chose de... un outil qui va nous faire bouger différemment à l'intérieur de chez nous. Là. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve pertinent présentement à l'échelle. Mais tu sais, c'est pas l'échelle en tant que telle, là, mais n'importe quel jeu de pied qu'on peut faire à la maison, là, c'est de bouger, là, on s'entend. Les drills d'agilité en général, c'est vrai que outre peut-être dans le monde très, très athlétique, puis certains sports précis, là, genre hockey, football, soccer, ces affaires-là, c'est vrai que des drills précis d'agilité, c'est pas une qualité physique qui est très, très développée. Là. C'est ça, exact. Fait que j'avais ce conseil-là. Sinon, je sais qu'il reste peut-être quelques kettlebells, mais il faut fouiller fort, là. Ouais. Mais les kettlebells, ça n'a jamais été l'option la plus accessible à acheter non plus. Là. Ouais, non, c'est ça. Dans les gyms, dans le début des années de gym de CrossFit, là, genre 2005, je pense. Non, mettons, ça a probablement commencé dans le coin de 2005-2010, l'essor des gyms de CrossFit. Là. S'équiper, c'était un bordel. Là. Plus des bumper plates, ça se trouvait plus pantoute. Là. Exactement. Fait que, ouais. Il y aurait cette option-là. Sinon, il y a les sacs de sable. Je sais qu'ils en vendent des. Dans le fond, ça coûte pas cher à livrer parce qu'il est livré vide, là. Puis c'est toi qui vas acheter ton sable au Canadian Tire ou peu importe, là. Fait que ça, c'est une option qui peut être pas pire aussi. Mais tu sais, si tu veux
t'en faire des maisons, là, t'as juste à prendre un sac d'école puis tu remplis ça avec des bouteilles d'eau ou peu importe, là. Tu peux faire quand même pas mal de choses avec ça, là, tu sais. Fait qu'il y a moyen d'être créatif puis de bien s'entraîner aussi. Puis finalement, ben là, c'est si on a un petit peu plus de budget, ben là, comme je disais tantôt, on peut y aller avec le vélo stationnaire où il y avait carrément les barres là, de musculation qu'on peut acheter là, avec des charges. Mais même, tu sais, là, je vais faire 2 biais potentiels. Là. Je suis un haltérophile, je suis un gars de force. Là. Fait que, tu sais, on parlait de trucs que j'aime pas, là. Tu sais, deviner ce que j'aime, des barres, des poids, là. Tu sais, c'est assez précis, là. Puis, tu sais, c'est la première affaire que j'ai. Ben, en fait, c'est pas la première affaire que j'ai pris. J'étais parti avec mes anneaux en premier. Puis après, le président de mon club d'haltéro, je suis entraîneur pour un club d'haltérophilie, a décidé qu'on pouvait louer le stock. Fait que là, mais après que je sois parti, fait que vraiment, j'ai réussi à me procurer des barres et du stock, mais vraiment, vraiment après. La première chose que j'ai pris, c'est mon set d'anneaux. Puis, je suis vraiment content, ça marche super bien, mais tu sais, réaliser à quel point je suis biaisé, là, c'est dans mes intérêts personnels au premier plan, mais c'est vraiment pas la première chose que je recommande au monde non plus, parce que je pense que c'est important, ça ouvre beaucoup de variétés d'exercices, mais tu peux vraiment te faire moins chier puis mettre moins d'argent qu'une barre puis des poids, parce que réalistiquement, te guérir en poids, là, puis avec une barre, c'est pas grand-chose en bas de 500$, ça coûte relativement cher à livrer, ça prend de l'espace, une barre, des poids. Tu sais, il y a du rangement de considérer. Si tu fais du dead moindrement pesant, si tu fais du bench moindrement pesant, ça te prend des tapis de vache, sinon tu vas te défoncer ton plancher. C'est ça. Ouais, c'est pas impossible, mais c'est définitivement à considérer un peu plus. Ou de lever sur du ciment ou une surface très stable, mais encore là, il y a combien de monde qui ont ça dans leur appartement? C'est ça, ça court pas les rues d'habitude. Ouais, c'est ça. Si tu commences à faire du deadlift pesant puis tu es au 3e étage, je te jure que tes voisins n'auront pas de plaisir. Là. Ou tu vas bientôt les voir parce que tu vas traverser le marché. Mais cette idée-là est vraiment intéressante. Puis comme tu as dit, il y a des options. Focuser ces options. L'option du sac de sable que tu as dit, j'aime beaucoup. Tu ne l'avais pas mentionné dans ton autre podcast. Je pense que c'est très négligé. Ça peut vraiment être une bonne façon. Puis tu as raison, un sac de sable, ça coûte une centaine de piastres max. C'est un sac. Puis pour un, tu as des options pas mal. Ça, c'est intéressant. Je voulais t'attirer juste sur un détail un peu. Tantôt, tu as dit, on a besoin de... Il y a une question que j'avais, puis j'ai pensé vraiment après. Tantôt, tu as dit 30 minutes, c'est optimal pour la santé mentale. Yes. Tu as dit ça, right? T'as pas dit ça? Ouais, ok, parfait. Mettons, c'est 30 minutes par jour, c'est optimal pour la santé mentale. On entend souvent dire, à partir de 7 minutes, puis là, tu as les 7 minutes workout, genre, que ça, tu commences à avoir des bénéfices, là. C'est quoi ton opinion? Là, j'ai vu, ça, c'est dans le podcast. C'est Jimmy hein, qui avait dit ça. T'écoutes-tu mes podcasts? Ben, j'ai entrevu ça, là. Ouais, Jimmy a dit ça, ouais. Bon, mais là, c'est ça. J'ai fouillé un petit peu. Bon, mais là, ça commence avec, ben, c'est ça. Fait que là, t'es comme, bon, attachez-vous, gros. Et ouais. Non, mais c'est que j'ai fouillé un petit peu, puis je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, en fait. Moi, j'ai entendu ça souvent. J'ai vraiment entendu ça souvent. Je l'ai entendu, mais je sais pas d'où ça sort. Puis peut-être, sûrement que Jimmy pourrait nous dire en fait où est-ce qu'il a pris ça, là, parce que j'aimerais bien ça le lire. Mais moi, de ce que j'ai vu comme sur les articles scientifiques, à la CSM, dans différents milieux, ben on parle plus de 30 minutes. Le 7 minutes, moi, je le voyais plus comme un incitatif pour les gens qui ne bougent pas à commencer à bouger. Parce que, comme on l'a dit tantôt, bouger 5, 7, 8 minutes, c'est mieux qu'il n'y a pas pantoute, puis ça donne un bon sentiment d'accomplissement. Mais de base, là, j'ai fait une revue de littérature là-dessus, là, personnelle, là, puis ça tourne plus entre 30 minutes à 45 minutes, 1 heure. Es-tu dépendant de l'intensité? Parce que si tu fais 30 minutes à intensité modérée, j'imagine que tu vas avoir des bénéfices. Si tu fais 7 minutes à haute intensité ou des affaires comme ça. C'est vraiment une question. Je suis pas sûre que ça soit par rapport à l'intensité parce que le but, tu sais, au niveau de la santé mentale, j'ai vraiment plus l'impression que c'est de décrocher, d'avoir du temps pour reconnecter avec toi-même, pour t'éloigner des obligations. Il y a plusieurs aspects là, à prendre en compte par rapport à la santé mentale, mais je pense que le 30 minutes est très bénéfique à ce niveau-là parce que c'est un moment de retrait de ta vie active, puis le tourment du quotidien. Fait que c'est pour ça que moi, en tout cas, pour le moment, avec ce que je sais, je priorise vraiment plus 30 à 45 minutes pour que vraiment ça fasse une pause dans notre tourmente quotidienne. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, il y a probablement un facteur individuel, dans le sens que c'est important de considérer, là, si toi, tu es la personne 7 minutes à l'heure, ça te permet de décrocher, good for you, man. Mais j'aime ton idée. J'aime beaucoup l'idée de
réalistiquement, on jase, là, c'est très expérimental, très fondamental, très théorique. C'est logique d'assumer que faire un 7 minutes all-out puis un 30 minutes de marche, tu n'auras pas le même effet sur ta santé mentale. Là. Parce que Exact. moi, mettons, je vais marcher, puis ça me prend au moins un bon 10-15 minutes avant de passer à autre chose. Là. Je suis C'est d'accord. ça, sinon, t'es encore comme collé sur tes Ouais. tourmentes, là, tandis qu'après 30 T'es minutes... tourmente. Non, mais tu sais, T'es tourmente. non, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ta vie là, quotidienne, là, tes obligations de la vie de tous les autres, tes responsabilités, tandis qu'après 30 minutes, tu as le temps de laisser aller un peu ton esprit puis de passer à autre chose. Puis c'est ça, je trouve que c'est important. Mais ça, après, c'est pas basé sur la science, en tout cas pas beaucoup, là, c'est vraiment plus basé sur ma perspective des choses, là. Mais j'irais plus comme ça. Aussi, dans le podcast à Jimmy, j'ai vu qu'il disait qu'après 8 minutes, tu commençais à sentir une différence. Fait que, là, j'ai pas tout suivi en détail, mais c'est peut-être là la nuance aussi, que tu commences à sentir la différence, mais peut-être que ça perdure dans le temps un peu plus si tu en fais pendant 30 minutes. En tout cas, moi, j'ai un biais là, pour 30 à 45 minutes. Mais, ceci étant dit, l'argument... Puis tu sais, il faudrait... On jase en ce moment, je sais pas ce que c'est pertinent dans quoi qu'on est en train de se perdre, là, mais Jimmy parle... C'est un gros challenge parce que je m'en fous, je vais avoir une Super Saiyan, c'est pas grave. Mon expertise à moi était beaucoup sur la santé publique, puis comment est-ce qu'on est capable de faire. Dans le fond, à l'UQTR, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la promotion de l'activité physique et la saine alimentation. Fait que je regardais quelles étaient les stratégies en place, puis comment est-ce que nos règlements, comment est-ce que les politiques, comment est-ce que l'environnement économique facilitait ou nuisait à certains comportements précis. Fait que des habitudes de vie dans un cadre large. Puis le gros challenge qu'on a, ça, puis ce parallèle-là est applicable au niveau gouvernemental, au niveau planétaire, c'est le challenge n'est pas dans les mesures. C'est pas qu'est-ce qu'on fait qui est important, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire résonner nos interventions avec notre clientèle cible. La limite, marketing, entre guillemets. la limite d'activité physique puis d'alimentation en ce moment, c'est du marketing. Mm-hmm. C'est triste pour l'humanité, mais c'est vraiment ça la limite potentielle en ce moment. Puis tu sais, c'est dur des fois d'aller chercher puis d'être capable de faire résonner un message avec des clientèles cibles. C'est ça l'énorme challenge. Si on fait des crédits d'impôt pour encourager l'activité physique chez les parents qui jouent au soccer, ça fait pas tant participer plus de parents à jouer au soccer. Ça fait que les gens qui jouent déjà au soccer en bénéficient. C'est un problème, puis c'est un challenge qu'on a dans toutes les mesures de santé publique. Tu sais. Exactement. Puis, Jimmy, ce que j'aime beaucoup avec son approche, c'est que là, lui, il s'adresse à du monde vraiment sédentaire. Tu sais, sa clientèle est maganée, sa clientèle est en surpoids très prononcé. Fait que d'arriver avec un gars comme Jimmy qui dit ça prend juste 7 minutes, moi, je serais pas inquiété que dans la tête de ces gens-là, ça déclenche vraiment quelque chose. Oui, ben, je pense que c'est super bénéfique. Exactement, comme je disais tantôt, tu sais, quelqu'un qui fait rien puis qui bouge, ça va le pousser à bouger de faire juste 7 minutes. Ben oui, c'est ça. Puis, hey, let's go. Puis à long terme, c'est très bénéfique, j'en suis certaine, c'est ça. Là. Fait que, non, c'est un très bon point aussi. Puis je pense qu'il faut l'adapter à chacun, mais ouais. De là à dire, mais tu as répondu à la question, de là à dire est-ce que le 7 minutes optimal? Non, je pense pas. Mais tu sais, ça peut être un incitatif, fait que c'est important de considérer. Exactement. As-tu d'autres choses à dire sur la santé mentale, l'activité physique? On a beaucoup plus jasé que la dernière fois. La dernière fois, on était beaucoup plus structuré, on était beaucoup plus orienté. Vas-y, excuse. C'est vrai? Ben non, là, honnêtement, on a fait pas mal le tour de tout ce que je voulais dire. On est donc bien bon. On est donc bien bon. C'est parfait, ça. Ben, Sarah, on est parti depuis quasiment 50 minutes. Fait que je pense qu'on a fait une très belle job de... Je vais faire mon petit recap habituel, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui date du premier puis de ce podcast-là. Fait que si je mets des informations qui n'étaient pas dans ce podcast-là, corrige-moi. Je ne suis pas une super bonne mémoire. Fait que ça bon. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que non, ça c'est dans ce podcast-ci. J'ai vraiment. Mon gros take-out, moi, de ça, c'est vraiment, c'est pas juste une pause comme moi je pensais, c'est pas juste une façon de te grander, c'est vraiment un mécanisme actif pour combattre ta situation. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça rend le truc vraiment plus puissant. L'idée de pas avoir de journée de repos ou de. Ben, pas nécessairement pas avoir de journée de repos, mais d'avoir une journée de repos de tes entraînements, mais de continuer à bouger, mind tes affaires, ça, je pense que c'est vraiment important aussi parce que, comme tu as dit, les bénéfices majeurs qu'on va chercher sont peut-être plus sa santé mentale en ce moment. Fait que, cette métaphore-là, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, je pense que la thématique de la gratitude, je sais pas, ça, j'ai pas l'impression qu'on avait autant parlé que dans ce podcast-là. Mais tu sais, je pense que oui, c'est une petite habitude, ça prend 4 secondes, puis ça peut vraiment avoir des impacts positifs. Là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais laisser les gens sur? Ben, gamer, pas trop. C'est excellent ça. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Sur Facebook, c'est le classe I, donc classe comme classe-E. Entraînement hybride. Puis sinon, j'ai mon site internet qui est www.leclasse-e.ca. Sinon, je vais être au sommet du mouvement auquel tu vas Oui. Ouais. Donc, ça, c'est fin avril, du 21 au 25 avril. Vous allez me retrouver là. Puis moi, je vais justement, ceux qui veulent acheter comme le bundle là, avec toutes les trucs, ben moi, ça va être justement un livre dans lequel vous allez avoir différents outils pour gérer vos habitudes de vie, etc., sans que ce soit trop intense. Là. Je veux vraiment garder ça simple pour que ça soit facile à utiliser par tout le monde, avec plein d'infos, un peu de neurosciences, vu que j'ai ma formation, j'ai une formation de 8 mois en neurosciences là, à l'Uni. Ta conférence, ça va être là-dessus, right? Ta conférence, ça va être sur la neuroscience de l'activité Exact. On va aller plus en détail sur ce qu'on a effleuré au début du podcast, là, à savoir l'inflammation du cerveau, c'est ça va plus dans le détail là-dedans. Là. Ça va être un petit peu plus scientifique, mais quand même bien vulgarisé. Fait que vous pouvez me retrouver là. Sinon, c'est ça, on se voit sur les réseaux sociaux. L'inscription au sommet du mouvement, vous pouvez vous inscrire dans la description du podcast en ce moment ou dans la description de peu importe le média que vous utilisez, Facebook, Instagram, YouTube. Peu importe vous êtes sur quoi en ce moment, le lien est dans la description pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez aimé ce que Sarah a dit sur neurosciences et vous avez envie de le pousser, je vous invite fortement à aller voir sa conférence. L'inscription est gratuite. Oui, vous avez accès à 24 heures gratuits à toutes les conférences. Fait que... Exact. Fait que si vous voulez vous inscrire au sommet du mouvement, lien en bio. Si vous avez envie de contacter Sarah pour des questions, si jamais vous voulez que Sarah vous suive dans votre entraînement, n'hésitez pas à y écrire non plus, c'est à ça que ça sert. Puis, nouvel épisode de la confrérie de métal, en fait plusieurs épisodes par semaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça me fait vraiment plaisir. Alexandre Bus sur Momentum, à Momentum à jouer, Facebook, Instagram, puis ça, lien dans la bio. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager. Vous n'êtes pas tout seul à l'avoir aimé, dites-vous, fait que ça pourrait bénéficier à quelqu'un d'autre. Puis abonnez-vous si vous n'êtes pas inscrit. Fait que c'est ça, à la prochaine tout le monde.